t'a défendre un document qui est l'accord 21 décembre, mais qui peut ton bataille dans le show là. En pile calotte, en pile coup de chaise tiré, perruque volée, voltigé. Il y a des membres dans l'accord 21 décembre qui dit pas de route pas boire. Donc Gilles quitte le conseil là en parlant conseiller président Louis Gérald Gilles. Il y a l'autre qui dit pas de question, Gilles a quitté, par contre, attendez, on t'a prendre la parole, mais pour aller. Ah, cher. Décausé, ouais. Qui est causé dans le pointeur. Mais l'actualité, c'est surtout loi Hope Help là. Jean, un peu le monde qui espérait ça, eh bien, qui pas arrivé et voter au niveau de Congrès américain, qui pas arrivé renouveler, on a des hommes guerriers du seul, au niveau de Congrès américain. Nous faisons choix pour nous capitaliser sur l'information ça, parce que il y a un peu de monde qui tendait, il a parlé de questions loi Hope, Help, il a parlé de programme ça, surtout avant même de arriver dans le jour pour te possibilité pour te passer au vote là, il y a un peu de lobby que tu as fait, il y a garanti que tu es bail bon côté gouvernement haïtien, et même au niveau de l'association des industries d'Haïti, il y a des rencontres qui fait pour te voir comment tu es capable de faciliter le renouvellement de loi ça. Probablement, il y a des gens qui loi Hope, Help, dans le là, il y a toutes couleurs sauf clé. Il n'y a pas, ouais. Il n'y a pas de qui ça n'a parlé. Donc, nous pensons que c'est nécessaire matin pour nous expliquer la République en fonction de données nous disposer, en fonction de acteurs qui impliqués dans la question ça, en fonction de ça, nous parler avec un série d'acteurs qui impliqués dans la question ça, pour nous dire, PIA, mais qui ça loi au player et s'il pas arrivé renouvelé mais qui ça conséquence sur cahier et pour pays on a les hommes d'abord il y a un bagay nous voulons mon capitaine de cap suivre là et retenu c'est que loi Hope Help là c'est une loi qui était adoptée pour Haïti c'est une loi qui était votée en 2008 mais qui t'a rentré vraiment en application en 2009. Et dans quel contexte, je t'ai venu avec une loi comme ça pour le pays. D'abord, pour les gens qui ont une bonne mémoire, en 2008, il y a eu une crise financière à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Mais en Haïti, tout, on pas d'exemple. Parce que il y a quand même un ralentissement économique dans le pays. Nous songeons en 2008, question émeute de la faim, grand goût, etc., grand goût Clorox, on prend la rue. C'est un bon prétexte quand même pour initier des mouvements politiques. Donc, bagaille pas trop bon. Eh bien, les États-Unis qui toujours dit aux ces amis, nous, comprenez, c'est pas nous, on va quitter le pays. Eh bien, ils ont réfléchi pour créer une opportunité pour Haïti à travers ça, un partenariat, ok, qui pourrait permettre au moins que des petits et commencer à bouger au niveau économique là. En pays, même si après 2009 jusqu'à 2012 et 2010 tremblement de terre là 2010 après tremblement de terre là on devait ajouter help là là-dedans etc. Mais en substance loi ça on a des hommes guerriers de seul madame monsieur li permettre eh bien un paquet de produits qui manufacturés en Haïti qui al vendre qui al écouler sur le marché américain sans pas payer droit de douane. Et moi, tu as appelé un article récemment sur le Nouvelliste, côté Georges Sassine de l'a dit, tu as expliqué, c'est pratiquement 1500 produits qui allaient vendre sur le marché américain. Par contre, sous là, on a des hommes, des entreprises, des industries, et bien, eux-mêmes qui viennent en Haïti et qui produisent pour gagner accès direct à marché américain sans tarif douanier. Maintenant, je cherche connaître pour moi, est-ce que pas gagné de l'autre pays qui concerné par loi ça tout? Je dis non, c'est une loi qui est spécifique à Haïti, cependant, il y a de l'autre pays qui ont même bénéficié de l'autre version de loi ça. Par exemple, dans des pays en Asie,
il y a toujours des programmes du genre, mais qui pas forcément loi au plat. En République dominicaine, des conversions, mais au dit nous, ça fait quelque temps, la République dominicaine divorcée, avec bail comme ça. C'est vraiment une loi, j'en ai dit tout à l'heure, qui spécifiquement est conçue pour Haïti. Et c'est pas pour cette raison qu'il fait, jusqu'à avant 20 décembre qui s'est passé là, pour t'estimer, tu gagné un pile lobby qui t'a fait pour côté congrès américain pour être capable eh bien faciliter renouvellement là ça on a les hommes même administration qui là avant yo même au niveau de Adi ouais Adi parler de plus de 400 rencontres qui fait seulement dans l'espace 4 ans comprenez sans compter en dernière résolution là que t'es eh bien inséré là comme proposition par le congrès pour te voir si tu es capable de faire loi passer on a les hommes. Et on a les hommes, ça pour moun yo connaît, on loi comme ça, dans qui sensibilité ou bien li et des pays, je ne connais ni moi ni où Haïti pas forcément qu'un besoin économiquement. OK? Donc avec loi ça, pays a quand même attiré des investissements directs étrangers. Donc il y a pile entreprise où on a des hommes qui besoin exporter des bagages sur le marché américain, ils viennent établir dans le pays d'Haïti. Et ça devient faciliter qui ça dans le pays, il devient faciliter création d'emplois. Ça veut dire qu'on quantité de monde on a les hommes. Qu'on quantité de monde tant bien que mal même si c'est ton chômage déguisé par rapport avec pour la vie, qui te qu'on travail dans question ça. Et loi ça yo présente comme une opportunité on a les hommes pour ça les secteurs bien industrie textile là en Haïti. Et d'ailleurs, qui dans économie ici qui dans finance ici qui dans institution financière et économique il y a tout carrément secteur textile ça n'a pas parlé là, c'est le secteur le plus important au pays en matière d'exportation. D'ailleurs, on parle de 90% de nous exporter c'est dans le secteur textile là sorti. Là, non? Yeah. Donc voilà pourquoi on loi comme ça était d'une importance capitale pour l'industrie textile en Haïti. On a les hommes. Maintenant, l'étiquette, on loi comme ça qui est toute importance ça. Et s'il pas arrivé passer, s'il pas arrivé renouveler, et qui ça qui a arrivé dans le pays? On a les hommes. Pas oublier, avec loi ça, Haïti vient sur une dépendance économique. Nous avons 90% exportation de pays, c'est vers les États-Unis d'Amérique. Imaginez un instant que on résolve pour l'autre, on retire l'oiseau, on décide de renouveler, on décide de prolonger. Donc toute entreprise qui devient établie ici, qui produit pour l'Amérique automatiquement, il n'y a pas même possibilité de vendre, il va juste faire mal. Par contre, c'est quand même un coup dur, et voilà pourquoi. Le non-renouvellement jusqu'à présent, ou bien le fait que la loi n'a pas voté au niveau du pays récemment, devient une grosse nouvelle. Et le tas doit intéresser, nous allons pour qui ça un peu plus tard. On a des hommes, espérons qu'on suivre avec nous. Mais avant d'arriver plus loin, ça pour nous noter, la loi va expirer. Et si nous avons une information qui vient devant nous, la loi va expirer jusqu'à la fin de l'année 2025, soit septembre 2025, pour être plus précis. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Je toujours voulu faire loi passer rapidement, surtout les démocrates qui sont au pouvoir. Vous comprenez? Parce que là, à partir du 20 janvier, il y a l'autre réalité sur le plan politique aux États-Unis d'Amérique. OK? Pour gagner l'arrivée triomphale de républicains qui déjà eux-mêmes, non seulement dans Ouattara, mais qui au niveau tout de congrès, dans deux chambres. Par contre, sous là, on a les hommes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a même intérêt. D'autant que Donald Trump là, où elle vient avec un bagage du America First. Ça veut dire toute bagage net, c'est les États-Unis d'abord, l'autre pays c'est Sigeta. Donc il n'est pas obligé de même intérêt pour nous par rapport avec loi ça. C'est ça qui est passé dans le Congrès récemment. Les gars ont gagné un gros épée sous tête. C'était l'intérêt des États-Unis par rapport avec possibilité pour de quitter le gouvernement shutdown ou pas. C'est-à-dire, pour mon capitaine de là, il était crucial pour le gouvernement de
un nouveau budget. Vous comprenez ça, là? Même si au niveau de l'équipe Donald Trump, il souhaité même gouvernement shutdown, mais ça pas arriver, ça m'a besoin d'entrer là, c'est pas domaine PAM, si le gouvernement américain est shutdown, il y a paquet de programmes, l'État, l'argent, l'État qu'on dépense, qui a la grande difficulté là. Vous comprenez ça? Bref, c'est pas ça qui intéresse nous. Donc, tellement de gens les États-Unis qui ont réglé, ils ont dit nous, on a des hommes, et un document qui est à 1500 pages. Maintenant, ils sont obligés de réduire à 300 pages. On a qui vient faire que question loi au plat pas paraître comme un bail prioritaire pour eux-mêmes, là. C'est intérêt des États-Unis avant tout. Vous comprenez? Donc du coup, ils ne viennent pas insérer dans l'ordre du jour et ils ne pas pencher sur lui. Il y a plus de monde qui souhaité là. Et c'est ce qui est arrivé avec la loi. Mais ça ne veut pas dire, on a des hommes qui ont dit seul que ils tout pas pencher sur lui encore ou bien ils tout pas renouveler encore. Non, ça veut dire ça. D'ailleurs, nous sommes notés tout à l'heure, la loi va expirer. Donc s'il peut expirer, il y a possibilité pour renouveler Ronald. Maintenant, qui avenir on loi comme ça, il dépend de plusieurs paramètres. Il dépend d'abord de Jean-Politique Lavralier à partir du 20 janvier aux États-Unis d'Amérique. OK? Il dépend de une série de nègres qui gagnent des grandes entreprises, soit aux États-Unis d'Amérique, qui bénéficient de produits qui sont faits en Haïti ou bien en Haïti, tout, qui capacité au gain pour faire lobby, pour convaincre et monsieur Lotboa. Il dépend tout. On a des hommes de humeur, Donald Trump avec équipe. Baron, tout comprendre. Donc, s'il toujours Kembe, même ça, il a véhiculé comme discours dans la campagne, tout pour les États-Unis par les États-Unis. Donc, ça arrive que question loi, on n'a pas parlé là, pas même le cadet de ses soucis. Baron, sous là, on a des hommes. Mais il dépend tout. Le gouvernement haïtien, qui connaît que si loi ça pas renouvelé, mais qui ça a gagné comme conséquence sous pays. Bon, on a parlé de autorités qui sont soucieux de pays, qui sont soucieux de peuple. Vous comprenez? Mais si situation économique ou bien sociale pays a pas dit rien, donc c'est blague n'a pas là, que loi renouvelée ou pas, ça c'est business privé, pas non. Par contre, sous là, il dépend tout on a des hommes de, j'aime ça dire tout à l'heure, lobby pour le faire à partir de après 20 janvier 2025 là. Même si moi a dit et sorti une note là pour le dire il prend acte OK de absence loi ça dans agenda dans ordre du jour congrès etc. et l'a continuer bataille multiplier effort pour être si capable mettre pression bon on dit mettre pression entre la thèse comprendre pour qu'à joindre renouvellement loi ça on a les zones. Maintenant, on t'a expliqué ça tout à l'heure. On a parlé là, un monde qui attend de nous et joue casou pour tout ticket. Pas loi up help, je a parlé là. Mais qui ça va utile nous, qui ça garder nous. On va dire pour problème pays a rien là qui bagay loi up, loi help n'a parlé là. Mais attention, et ça nous doit retenir on a les hommes. On loi comme ça s'il pas renouvelé ou bien un programme comme ça c'est une dire comme ça tout, s'il pas renouvelé, il pas sans conséquence. Il pas sans conséquence sur le pays. D'abord, première conséquence, ça pour nous noter, c'est que Haïti, on a les hommes, c'est déjà pas de travail. Côté majorité moun yo dans chômage, dans misère, eh bien, minimum moun nou te gen qui travail surtout dans secteur ou bien dans l'industrie textile là, yo pral perdre job yo tout carrément. Par contre sous là, non, on a les hommes. Haïti nous dit qu'on exporte même si n'importe plus, mais minimum ça nous exporte yo 90% là-dedans concernant secteur ça. On a des hommes qui bénéficient d'une opportunité à travers la loi ça. Donc automatiquement loi ça ou bien programme ça pas renouvelé. Donc où est qui danger qui est en plané peut-être un secteur comme ça, qui c'est secteur textile là en Haïti question factory on a des hommes. Par contre là non. Donc automatiquement loi va renouveler conseil d'entreprise qui pas intéressé là. Parce que pour qui ça yo courir vinn là d'après vous même. Là bon marché, ça veut dire quantité l'argent à payer comme salaire minimum dans l'autre pays tant que la caille aux États-Unis et bah lui au pays là. M'a demandé parce qu'il pas 10 mois, pas 10 mois non, 10 fois puis bon marché. Par contre, vous comprenez non et de tout avec loi ça c'est hors taxe, il va dans payer douane. Par contre sous là non on a des hommes. Donc si loi ça pour résoudre pour l'autre il pas arriver renouveler, il a dit pas gain intérêt pour venir dans pays, il pas même Haïti comme ça. Est-ce que là donc il pas sans conséquence. Et secteur textile, ça,
n'a parlé là, madame, monsieur, Jodia, malgré que loi li encore d'application, malgré le beaucoup expiré on a des hommes, son secteur qui déjà a fait face à une série de difficultés tête chargée. On a son secteur qui trouvait nos situations compliquées. Et si nous avons donné qui disponible jusqu'à août ou fin année 2021, qui pour tes signature Association des industries d'Haïti a dit secteur ça est généré au des hommes près de 60 000 emplois. Secteur ça n'a pas parlé là. Près de 60 000 jusqu'à août 2021 et plus. Et son secteur qui compte générer près de 80 000. Eh bien, on a des hommes guerriers du seul. Où on a parlé là, ou combien de monde qui travaillé dans le secteur ça? 24 à 25 000. Ça veut dire, ils ont perdu presque moitié. Par contre, sur là, non? Presque moitié de la quantité de monde qui ont perdu le job. Or, m'attendais M. Sassine récemment qui a expliqué que yo te compté ou bien yo compté en pile sous loi F là pour yo capable au moins rejoindre moitié dans moun yo perdu. Au moins 20 000 dans 40 000 jobs qui perdu. Donc on doit comme ça s'il pas arriver renouveler. Donc c'est déjà pour pays un pays qui déjà emploi qui sont misère. Vous comprenez? Chiffre qui concerne le chômage là a explosé chaque jour bon Dieu mette. Moun qui peut-être gagne papier dans mais pas travailler. On pas demander qu'on y a là pour un monde pas même arriver trop loin l'école mais faire filo seulement. Par contre là. Donc c'est quantité monde qui était déjà pas travailler et qui va augmenter on a les hommes. Et que le tenant pack et industriel métropolitain ça ou les PIM là. Son appui. Que le caracol ou bien dans l'autre ou des vimes quoi. Ou on a mettre on a les hommes. Faut pas qu'être malheureuse. Quand le travail là, c'est vrai. Son salaire poitrine ou ba yo. Par rapport à quantité l'argent probablement chef d'entreprise yo même y a fait. Mais li de yo en pile que si on pas t'a fait rien du tout. Moi même m'dege chef fait vinn pour presque côtoyer ou ensemble de monde qui travaille dans factory on a les hommes. Mais avec petit crasse l'argent ça yo touché a yo organise yo quand même pour yo rester dans bout chambre kay yo organise yo quand même pour manger on plat chaud yo organise yo quand même pour payer on écolage petit yo on a les hommes donc en pile nan yo qu'on a travaillé dans factory et puis yo gagné minimum y en a deux l'autre monde sous compte yo donc automatiquement moun za vinn perdu job yo pas travail encore on a les hommes donc c'est pratiquement une famille en plus OK qui va venir dans misère. Donc c'est misère qui va augmenter, c'est chômage qui va augmenter. C'est problème qui va augmenter dans le pays. Par contre là. Et ça crivé avec Job Zaro qui perdu pendant intervalle ça de 2021 après Jovenel Moïse fin mourir, Ariel fin prend la gagote etc. pour tomber sur monsieur CPT là. C'est que bon paquet entreprise on a des hommes dans l'intervalle qui obligé de fermer porte yo parce que yo même tout yo vinn et non situation difficile par rapport avec ça rencontré comme problème. D'abord, c'est cette crise sécuritaire sous toute forme qui vient paralyser pour fonctionnement entreprise parce que il y a des entreprises carrément y a harcelé, y a rançonné, y a demandé l'argent. Mais c'est crise carburant de manière répétée qu'on gagne dans le pays. Par contre, vous comprenez non pour quantité d'entreprises qui ferment dans zone abi, pour quantité tout fermé au niveau du caracol. Il fait n'importe tout carrément. Parce qu'il n'y a pas de problème, il y a fait business, c'est vrai, mais bon minimum de conditions qui doivent réunir. Donc si conditions minimales ne sont pas réunies dans les hommes, donc les affaires Haïti, ils ont peine for business, ça, donc par contre là non. Question sécurité, question gaz qui pas qu'à gagner, côté il y a demandé l'argent fonctionner, employé qui pas qu'à vivre travail, etc. Et n'a noté jusqu'à présent l'État haïtien pour qu'on réagisse par rapport à ça, ne serait-ce que pour assurer
pour assurer, pour dire, bon, on n'a pas besoin de peur, tout va sous contrôle, et nous allons essayer et continuer et travailler beaucoup côté acteurs pour être capable de arriver, permettre que la loi ça passe ou bien renouveler au niveau du Congrès américain, etc. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est vrai, c'est un programme win-win lié, dans le sens que ni les États-Unis, ni Haïti a bénéficié, mais attention, Haïti a plus intérêt. Haïti a plus intérêt dans la loi. On a les hommes. Yeah. On a demandé pour qui ça? Voilà, son bagage qui est très simple. C'est vrai. C'est parce que main d'œuvre nous bon marché fait au vin là. Vous comprenez? Mais là au vin là tout. C'est plus mon qui travail. Est-ce qu'on a des chances aller en dedans Sonapi par exemple? L'heure prend pause par exemple, mon va manger etc. Pour quantité de monde. Est-ce qu'on a des chances le matin à passer devant Sonapi ou bien après-midi? Pour quantité de monde qui a défilé, qui sorti tout côté en dans région métropolitaine et pour aller défendre nos plat manger petit plat manger famille en dans facteur. Quand même son atout parce que nous gagnons un pays majorité moun yo pas moun qui fait gros classe, c'est pas moun qui gagne gros métier, c'est pas moun comme si qui gagne une qualification capable de travailler n'importe côté. Donc majorité c'est masse peuple là. Qui dans misère. Vous comprenez, c'est monde qui peut être défavorisé. Donc seul recours yo, mis à partir ça qui décide de faire des business yo, c'est aller travailler dans factory. Par contre là. Donc peut-être que c'est pas on va la quitter pour monde qui dans question finance, économie, etc. et dans question entrepreneuriat ou même regarder t'as considéré comme plus bon pôle de développement pour pays, mais en attendant c'est ça ne gagne. Yeah. Vous comprenez, c'est dommage peut-être n'a parler de lui comme ça, mais c'est ça ne gagne. Tu vas regarder secteur qui paye mon travail dans le pays de manière formelle, qu'on a compté, qu'on a contrôlé, c'est secteur ça n'a pas lié. Donc imaginez-vous un instant qu'un bon matin des entreprises qui étaient là et pour résolver pour l'autre décider fermer porte y aller. On sous là non? Parce que nèg qui peut-être gagner entreprise aux États-Unis pour produire pour l'IA. Il va impatrie lui-même. Donc si conditions pas réunies en Haïti, là simplement chercher l'autre pays soit dans la région ou bien dans l'autre continent pour continuer à faire business. Yeah, business. Par contre là non. On est par exemple qui te gagne un marque vêtements. Comprenez aux États-Unis, yo te kon fait Mario Haïti par exemple. Yo fait Mario Haïti, yo voye aller là yo mettre marque sous lui, bagay. Oui. Et c'est pas un exemple innocent là. Il y a un vrai. Il y a des gros marques par exemple peut-être na boy yo mettre étiquette sur yo aux États-Unis d'Amérique. Il y a fait en Haïti là tout. Oui, appelle là. Il y en a yo. Là on fin confectionner ici. C'est là ba mettre max. Oui. Et puis ça gagne des fois yo voye dans petit pays et puis ça bien ba yo bien dans grand pays puis ça. Yo rapporte même ballon basketball yo dans le temps, il qu'on produit ici. Ouais. Ballon basketball on a joué yo, il qu'on produit ici. M'pa konn sou comprendre. Donc ça veut dire entreprise américaine ça ou bien qui aux États-Unis d'Amérique là lui-même. Eh bien si pour résoudre pour l'autre, vous ne pas produire pour les de Haïti et tout, il va aller chercher l'autre côté. Il va aller en République dominicaine, il va aller ou prendre Panama, il va aller n'importe l'autre côté. Donc ça veut dire c'est mal scellé. Cap foulé. Donc c'est pour nous la plus mal. Et que vous voulez ou pas, il y a toujours une alternative. Maintenant, qui ça comportement responsable de doyer à parler autorité ou par rapport à une situation comme ça? Je pense qu'il y a plusieurs dispositions qu'à prendre, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Peut-être à court terme, c'est question lobbying de parler, gouvernement, des acteurs qui dans le secteur, comment ils sont capables de renforcer lobby au niveau du Congrès américain pour permettre que même les démocrates qui allent République viennent prendre pouvoir là, au-delà du 20 janvier, et possibilité pour insérer dans l'ordre du jour pour le passer. Ça, c'est peut-être ça qui est plus à court terme. Mais à moyen terme, et même à long terme, il faut regarder si nous sommes capables de gagner, ça nous relève en diversification économique. Yeah. Parce que pas oublier, non? Nous dépendons totalement en matière d'exportation
n'a parlé à la qui fondamental pour le pays parce que on peut partir dans dollar rentrer autour. C'est dans le secteur ça le sorti parce que je t'explique là, même l'aime pas fort dans chiffre, c'est pas domaine PAM, mais le logique c'est 90% exportation yo. Vous comprenez? C'est dans le secteur ça le sorti. Et c'est en devise étrangère, c'est dollar américain, il y a vendre. Donc on d'accord quelque part, les n'a fait somme là, si n'a réuni secteur qui permet dollar entrer dans le pays, l'exportation a pour beaucoup. Par contre sur là on a les hommes. Donc, nous avons expliqué, à moyen terme, à long terme, il faut que tu aies gagné des décisions qui prennent. Ou peut-être même gens, l'NT a un problème avec la République dominicaine à la frontière. Ou bien, vous bon matin, vous dites, vous fermez les frontières, vous coupez tout point avec nous. Pour ça, parce que nous, quand même, dépendons de eux. Presque totalement, tout ça n'a pas servi, tout ça n'a pas mangé, tout ça n'a besoin. Donc, pour eux même, depuis vous coupez point avec nous, vous avez tout nous. Même là, pas forcément ça, parce que c'est pas moi dans le monde. Et bien, il y a des gens qui croient tout, même dans la question fait commerce exporter, faut que nous penser à l'avenir à diversifier. Pour ne pas dépendre totalement d'un pays en particulier, les États-Unis. Ils vont bon matin par mes formes peut-être en fonction des pouvoirs qu'il a, en fonction de qui est idéologique là, et puis ils décident de dire, il va collaborer avec nous, mais tel programme, il va camper. Et puis, ça, nous-mêmes, nous avons tête chaude dans le courir. Peut-être qu'il y a l'autre ouverture, l'autre coopération avec de l'autre pays, qui va permettre que nous fassions des commerces, et qui dit commerce dit importer, exporter, exporter, importer. Donc, en gros, c'est ça. Mais, ça, nous devons retenir, c'est que la loi va expirer. Elle va expirer d'après toute information qui va joindre nous l'année prochaine. Ce n'est pas rejeter, c'est que le pas privé passer, puisque ce n'est pas de priorité au niveau du Congrès. D'ailleurs, le Congrès a l'autre bagaille qui est plus important. Posé, pas supposé, ça lié. Il a géré avec question d'éviter le gouvernement américain shutdown. Vous comprenez? Trois, il y a possibilité pour loi passer. Est-ce que la passé? Est-ce qu'elle pas passer? Bah mieux placé pour me dire ça. Mais moi, ouais, il y a une association des industries d'Haïti a dit, ils sont sur notre là qui dit, on prend acte de absence. Et point ça, non, au-delà au niveau du Congrès, mais il dit après continuer bataille, continuer gouvernement pour être capable de faire ça. Mais pour y parvenir, ben c'est le gouvernement américain, pas américain, haïtien, il y a une partition par le ministre des Affaires étrangères là avant, et ben bon espoir oui que loi ça passe quand même que tout bagarre OK. Et puis ça passe comme ça. Donc, est-ce que effectivement au-delà de 2025 nous allons espérer un renouvellement au programme comme ça, ou bientôt, c'est tout simplement la fin d'un tel programme qui était fondamental pour le secteur économique dans le pays, surtout l'industrie textile là, qui est même généré un paquet d'emplois et qui est même c'est 90% exportation d'Haïti.